parents d'aujourd'hui, vous, moi, nous sommes la première génération à élever des enfants qui sont nés avec des smartphones dans la main quasiment. Et face à ces avancées technologiques, face à l'offre croissante des contenus, des applications disponibles, au développement de tous ces contenus qui sont viraux, soyons honnêtes, nous nous sentons parfois un peu démunis. Et c'est en tant que père aussi que je m'adresse à vous et que je vous dis ça. Alors au lieu de culpabiliser les parents, de nous culpabiliser, donnons-nous plutôt les moyens, les outils pour mieux protéger nos enfants dans l'espace numérique. Et ce surtout quand on sait qu'un enfant sur 3 à 12 ans a déjà vu des images pornographiques. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé avec une trentaine d'acteurs du numérique, dont Facebook, une plateforme. Le nom est jeprotègemonenfant.gouv.fr qui centralise tous les dispositifs et tous les outils de contrôle parental afin que tous les parents, peu importe l'opérateur ou le device que vous utilisez, puissent trouver facilement le bon dispositif et soient guidés dans sa mise en place, aussi bien sur un téléphone portable ou sur une tablette ou encore sur un ordinateur. Vous savez peut-être, plus d'un jeune sur deux déclare avoir été choqué par les images pornographiques la première fois qu'il y a été exposé. Alors clairement, il faut agir et il faut agir vite. D'abord parce que près d'un quart des jeunes déclarent que la pornographie a eu un impact sur leur vie sexuelle, en leur donnant des complexes. Ensuite parce que la majorité des contenus pornographiques tend à valoriser la domination masculine et à présenter des scènes violentes à l'égard des femmes. 44% des jeunes ayant eu un rapport sexuel déclarent enfin avoir essayé de reproduire des scènes qu'ils ont vues dans des vidéos pornographiques. Alors la réponse doit être protéiforme. Le contrôle parental constitue une partie de la réponse. Mais nous devons aussi accompagner les parents pour qu'ils puissent aborder avec leurs enfants, sans tabou, les questions d'éducation sexuelle et affective. Sur la plateforme jeprotègemonenfant.gouv.fr, nous avons mis en ligne un certain nombre de ressources, des vidéos, des articles, des podcasts, des livres, afin que chaque parent puisse trouver une réponse aux questions qu'il se pose. Le cyberharcèlement est une composante majeure de ces violences, car il intervient dans un espace où les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes. Nous devons assurer à nos enfants une protection contre toutes les formes de cyberviolence qui les menacent, car en réalité, elles n'ont de cyber que la forme. Alors pour lutter contre le cyberharcèlement, le gouvernement a renforcé les soutiens apportés au numéro Net Écoute, le 0800 200 3x0, qui est porté par l'association e-Enfance et qui est à votre écoute si vous avez besoin de conseils et d'accompagnement. Des ateliers sont aussi organisés dans les écoles pour prévenir dès le plus jeune âge et apprendre à chacun à se respecter, que cela soit à l'école ou sur les réseaux d'ailleurs. Les règles sont les mêmes, évidemment. Et je suis également très heureux de pouvoir saluer un nouveau dispositif de soutien avec le lancement aujourd'hui d'un chatbot en partenariat entre e-Enfance et Facebook, qui sera accessible depuis Facebook ou depuis e-Enfance et qui permet ainsi de renforcer le dispositif d'aide à votre disposition.